feeling absolutely humbled. I just go home with this guy in an Uber. Like, we're like pretty close vicinity, you know. So he's like, what's your address? Like, I'm gonna put it in the Uber to see how much, like whatever. I live 3 blocks away, so it's not that big of a deal. This guy looks at me and goes, sorry babe, you have to walk home because the Uber is $7 extra if I drop you off at your apartment. He said, that's a lot. I've never gotten the ick faster than I just did right now. So I'm walking home alone at 2 in the morning. And let me just say, this is the same man that has asked me out like consecutively. Like, he works at a hedge fund. You don't have $7 to drop my ass off 3 blocks away. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que moi, personnellement, j'aurais pas forcément laissé une fille, apparemment ça a l'air d'être pas forcément un bon quartier, rentrer toute seule. C'est sûrement mon côté gentleman, mon côté vieille France. C'est clair que lui payer un taxi, je sais pas, mais tu peux la raccompagner si c'est trop cher le taxi, ou tu peux la laisser dormir chez toi. Enfin, il y a des solutions quand même pour qu'elle se retrouve pas en petite robe sexy dans la rue à 2 heures du matin. Ça, c'est la première observation. C'est vrai que c'est un petit peu un comportement de connard. Après, on voit que le comportement de connard du mec. Il y a 2 choses. C'est peut-être que le gars, il a passé la soirée avec elle, il en pouvait plus d'elle, et où il a bien capté que c'était une fille qui était intéressée que par l'argent, et du coup il s'est dit qu'il allait la punir, peut-être même qu'il a couché avec elle, et puis qu'après c'était pas terrible, ou elle a été chiante et il en voulait plus. Donc c'était une manière aussi que d'elle-même elle veuille plus le revoir. Ça, c'est possible. Et également, il faut quand même poser la question qui fâche. Elle dit je suis humiliée parce que c'est que 7 euros ou 7 dollars et il veut pas dépenser 7 dollars pour moi, machin, jamais été autant humilié. Mais si c'est que 7 dollars, si c'est peu de rentrer en sécurité chez toi en taxi, ben pourquoi toi tu dépenses pas ces 7 euros? Tu vois? Pourquoi ça lui vient pas à l'idée? Elle critique le mec tout le long qui lui a pas payé le taxi. Mais il n'y a pas un moment où elle se dit, elle, parce qu'apparemment elle a les moyens, vu le sac qu'elle a, la robe qu'elle a, le maquillage qu'elle a. Bon, quand même, elle peut se trouver 7 euros pour rentrer en sécurité. C'est quand même la question qui fâche. Do you reach for your purse on the first date? Yes, always. To show my fake kindness. Yes, of course. I do it. It's like a guilt thing. I always reach to like show them. Well, okay, the other day, I dug around in here. I felt my wallet and I just kept digging. And he was waiting for me to finish digging. And then he finally just paid. But I wanted him to think I was nice. Yes. And then, of course, they pull it out and I say, oh, are you sure? The are you sure is good. Ok, donc tu vois, elle se fout de notre gueule en fait. En fait, elle se fout de ta gueule en faisant semblant de chercher dans son sac son porte-monnaie pour qu'elle ait l'air gentille. Donc ça te montre la psychologie féminine, à quel point c'est important pour elle d'avoir l'air gentille plus que de vraiment l'être. Donc elle soigne les apparences, mais même si elle sent son portefeuille, son porte-monnaie, elle ne le sort pas. Elle fait semblant de continuer à chercher jusqu'à ce que le gars se décide à payer. Et là, elle sort un faux « Oh, tu es sûr? Oh !» Et vraiment, moi, dans les rendez-vous, en fait, souvent, au premier rendez-vous, j'invite la fille. C'est encore une fois mon côté sans doute vieille France ou gentleman. Et puis après, si on se revoit ou si on fait 2-3 tournées, il y a un moment où si elle propose de payer, je la laisse payer. Je fais pas 50-50 sur l'addition avec une fille avec qui je sors. Ça, avec une collègue de travail ou autre, pourquoi pas, mais avec une fille avec qui tu sors, non. Et du coup, là, je vois des nanas qui font semblant de chercher leur porte-monnaie pour se faire inviter. Et ça me tue parce que si tu fais une vidéo comme ça, que t'es un mec, et que tu dis, ah ben voilà comment je fais le coup de j'ai oublié mon portefeuille pour qu'elle paye, ha ha ha, t'as tout internet qui se fout de ta gueule, qui te traite de macho sexiste, etc. Alors qu'une femme peut le dire en toute décontraction, ça passe crème, ça passe super crème. Donc ça, c'est encore une petite suite du sexisme qu'on voyait tout à l'heure. Stop dating cheap guys. Is he showing you the cheapest menu option saying that's the most delicious? Is he counting how many drinks you have? Is he not willing to send you an Uber when you're coming over to his place? Let me clarify, there's nothing wrong in dating a guy that is on the path to financial freedom. But there's everything wrong in dating a guy who's just cheap, stingy. Ok, donc elle te dit clairement,
qu'elle veut pas sortir avec un mec qui lui conseille de prendre le menu le moins cher ou qui lui envoie pas un Uber la chercher. Et elle dit que si le mec ne fait pas tout ça, c'est que c'est un radin. Mais il n'y a aucun moment, en plus tu as vu en haut de la vidéo, il y a écrit Raise your standards, c'est-à-dire élève tes standards. Il n'y a aucun moment où la fille se dit, ok, il me paye, mettons, le menu le moins cher du resto. Je ne sais pas dans quel resto elle va, mais enfin, c'est vite fait 40 francs hein, ou 40 euros un menu. Ben, c'est toujours 40 euros de plus que elle, ce qu'elle paye en fait. Donc à quelle heure elle se dit c'est un radin? Il sort avec une addition à 80, deux menus à 40, et c'est quand même un radin parce qu'il lui a pas pris, ou parce qu'il lui a dit qu'elle avait assez bu quand elle a pris 3 bières, parce que c'est lui qui paye tout, mais il a quand même beaucoup plus payé qu'elle. Alors à quel moment elle peut se permettre de le traiter de radin? Que tu traites de radin un mec qui paye jamais rien, un mec qui se fait offrir des trucs, un mec qui finalement te laisse toujours payer l'addition. Ok, mais là, elle traite de radin ou de mec fauché un mec juste parce qu'en fait il lui offre pas un traitement intégral de princesse. Et en retour, elle va lui donner quoi? Elle va dire à mon avis, ah mais je suis pas une pute, je couche pas au premier rendez-vous moi, tu vois. Donc il y a vraiment un problème de raisonnement. C'est pas que ça soit un problème d'aller au resto avec une fille, pourquoi pas, c'est romantique on va dire. Mais là, elle a l'air vraiment calculée, etc. Et quand je vois, alors moi ça n'a jamais été dans ma réalité en fait, tout ça, parce que quand tu dragues des filles, que ce soit sur Tinder, Adot avec ma méthode, au pire tu payes un café à 2,50 €, quoi, ça te coûte 5 € de coucher avec une fille. Quand je vois qu'il y a la réalité de certains mecs d'ailleurs qui rentrent là-dedans, parce que elle, bon, la première surtout, elle était jolie, des filles comme ça, je vais coucher avec plein, des comme ça, mais sans payer le resto, le machin, sans dire que je travaille dans un fonds d'investissement. Moi d'ailleurs j'ai tendance à même pas dire combien je gagne, parce que j'ai pas envie qu'on soit avec moi pour l'argent ou pour d'autres raisons de cet ordre-là. On peut avoir des jolies filles sans rentrer dans ce petit jeu, mais ce genre de vidéo qu'on voit de plus en plus, eh ben ça fait que les mecs ils croient que les filles s'intéressent plus qu'à l'argent, et c'est super triste en fait parce que c'est pas le cas, parce qu'il y a encore plein de filles bien qui peuvent être avec toi sans forcément se faire payer des palaces. I don't get you guys on this app because you're like, I want to be independent, rich, and successful, but then I also want a sugar daddy. Like, babe, you can do both. Okay? I'm very successful, but I'm also engaged to a rich old man. Like, I'm not going to spend my own money when I can spend his. Ew, I'm pretty. Get it together. Alors là, on est quand même au comble du cynisme du féminisme extrémiste actuel, parce qu'elle te dit encore la fameuse phrase qui signe les féministes, je suis une femme forte et indépendante et qui réussit, j'ai du succès, j'ai une femme forte et indépendante. Donc ça te montre que c'est une féministe. Et elle te dit ensuite, pourquoi je dépenserais mon argent si je peux dépenser celui du vieux? Tu vois, donc c'est terrible, je trouve, parce que c'est ok le féminisme quand tu veux travailler sur l'égalité homme-femme. C'est ok qu'une femme ait le même métier, le même salaire qu'un homme, mais c'est pas de ça qu'on parle là. Là, on parle d'une femme qui garde son argent pour elle, si vraiment c'est vrai qu'elle réussit, et qui dépense l'argent de l'homme avec qui elle est uniquement par intérêt. C'est pas, et sûrement que le mec c'est un vieux, il bande pas trop, elle doit se taper des petits jeunes à côté, j'en sais rien, hein, vu le niveau de cynisme. C'est ça le féminisme actuel, en tout cas c'est une des dérives dans lesquelles ça nous a menés, et c'est pour ça aujourd'hui je trouve que le mouvement féministe extrémiste avec leurs revendications, il est un peu décrédibilisé quand même. Les hommes, ils ont compris, l'égalité homme-femme, respecter les femmes, ils ont compris. Mais quand on en arrive à des dérives comme ça, il faut mettre une limite, parce que là, ça va trop loin, là, c'est pas possible. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, de vous faire traiter de radin par des filles comme ça. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Si vous aimez ce format, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on en débat dans les commentaires.